J'ai vu des fleurs d'eau vive. Jaillir du côté du temple. J'ai vu la source du temple. Grandit,
ceux que l'âme l'on vive. Acclame et chante ta gloire. J'ai vu la source du noble. Grandir dans un fleuve immense. Ton cœur, Jésus, est la source. Tout pour le long de la grâce. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es là, présent au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute notre prière. Daigne répondre à nos appels. Toi qui es occupant pour les siècles des siècles. Amen. Après lui avoir fait l'onction juive au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et, s'il a commis des péchés, le recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du geste agit avec chacun. Agit avec beaucoup de force. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ça concerne.
ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande et glorieuse. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, nous sommes là au cœur du mystère de Dieu. Cette célébration de l'onction des malades révèle ce grand mystère de Dieu, lui que nul ne peut comprendre. Comment le Seigneur notre Dieu peut estimer que l'homme qui est en souffrance puisse être heureux, que l'homme qui est persécuté puisse être heureux, que l'homme qui est rejeté, insulté, bafoué, comment Dieu peut l'estimer heureux et comment lui demander d'être heureux. Pour que nous y arrivions, il faut alors que nous prenions de la hauteur. Et c'est pourquoi le discours de Jésus sur les béatitudes, ce discours se fait sur une haute montagne. Et c'est là où se trouve le mystère de Dieu. En effet, nous sommes là pour célébrer ce sacrement, le sacrement pour les malades, ce sacrement qui nous révèle la confiance, toute la confiance en Dieu. Car c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de demeurer dans la confiance. Et qui dit confiance, dit foi. Aujourd'hui, nous célébrons donc ce sacrement. Ce sacrement qui, autrefois, était appelé l'extrême onction. L'extrême onction parce que ce sacrement se donnait presque à la fin de la vie. Or, c'est un sacrement qui se donne et qui doit se prendre au cours de la vie et pour la vie. Le sacrement de la confiance totale à Dieu qui, quelles que soient nos situations, peut nous relever, peut nous remettre debout. Car Dieu est capable
sont dans des souffrances physiques. Des frères et des sœurs qui souffrent physiquement. Mais est-ce seulement la souffrance physique qui constitue une maladie? Nous sommes malades. Et nos maladies sont diverses. Nous sommes malades. Et nous avons besoin d'être guéris. Nous sommes malades parce que nous sommes aussi angoissés. Nous sommes malades parce que nous avons des peurs. Et tout à l'heure, au début de notre célébration, ce chant que nous avons pris, qui nous dit « N'ayons pas peur ». Et la peur est aussi une maladie, une grande maladie. Nous avons aussi des maladies qui ont besoin d'être guéries, des blessures émotionnelles, des blessures ou des situations psychologiques, des situations spirituelles. Dans notre cœur, nous avons quelquefois des choses dont nous voulons être délivrés et nous vivons cela intérieurement, quelquefois sans nous dire, et pourtant nous avons besoin d'évacuer pour être guéris. Mais une autre forme de maladie, c'est aussi la maladie spirituelle, car l'une des plus grandes maladies, c'est la maladie du péché. Et nous demandons au Seigneur de nous en délivrer. Le sacrement des malades, sacrement de confiance, est fait pour nous redonner la force de Dieu à travers l'onction que nous allons recevoir. Et l'apôtre Jacques, dans sa lettre, nous dit, si l'un de vous est malade, qu'il appelle un ancien. Et l'ancien, dans le Nouveau Testament, c'est le prêtre qui l'appelle pour qu'il puisse prier. Et sa prière pourrait alors donner la guérison. Et là aussi, la guérison n'est pas forcément physique. On peut être guéri spirituellement, psychologiquement. Et voilà pourquoi, au cours de ce sacrement, nous allons déposer devant le Seigneur toutes nos maladies. Que le Seigneur, en voyant nos souffrances et en les soulageant, puisse nous redonner le goût de la vie, le goût à la vie. Que le Seigneur puisse nous donner d'avancer malgré la souffrance, d'avancer dans l'amour de son nom. Et c'est cela la confiance, avancer dans l'amour du nom de Dieu. Ainsi, joyeusement, nous pourrons dire, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni la maladie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et lorsque nous avons cette confiance, alors nous pouvons chasser en nous la peur, toute peur. Et alors nous pourrons être guéris de toute maladie, de toute forme de maladie. Voilà pourquoi je voudrais terminer en prenant ce chant avec vous, le chant qui chasse la peur. Laisse-toi
pas t'abandonner. Mets ta confiance en lui et lui, il te sauvera de toute forme de maladie. N'aie pas peur. N'aie pas Les personnes qui ont demandé ce sacrement de l'onction, appelées par leur prénom, ont une écharpe pour signifier qu'ils sont des baptisés. Ils ont reçu le baptême, car le baptême, c'est entrer dans l'Église pour recevoir les sacrements, car l'Église a besoin des sacrements pour cette. Nous allons nous lever pour prier pour nos frères et sœurs qui demandent ce sacrement aujourd'hui. Dieu qui prend soin de nous en nous donnant la paix, qui donne confiance et procure la joie de vivre, daigne prendre soin de nos sœurs et frères malades, qu'ils trouvent auprès de toi la force et l'espérance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Avec les prêtres qui sont là, nous allons étendre les mains pour cette bénédiction, cette imposition des mains. Et après, les prêtres vont imposer en silence les mains aux personnes qui ont demandé ce sacrement. Les personnes qui ont demandé le sacrement, ceux qui les encadrent pourront appeler les prénoms pour que nous puissions entendre et
Cécile, Annette, Mélina, Caroline, Catherine, Yann, Janine, Nadège, Cindy, Caroline, Sandrine. Béatrice, Jean-Baptiste, Chantal, Jacques, Micheline, Nicole, Naomi, Catherine, Nelly, Louise, Paul-Marie, Christine, Hélène. Pour les hospitaliers, en pèlerin accompagné, à Jean-Claude, Yvonne, Joseph, Camille, Jean, Josiane, Yvonne, Bruno, et pour les hospitaliers, Claude, Marie-Noël, Martine, Solange, Philippe, Edeltro, Monique, Sœur Odile Thérèse, Marietta, Marie-Pauline, Mathilde, Jean, Nicole, Ghislaine, Maria, Jean-Pierre, Pierre, Marie-Dominique, Christine, Martine et Geneviève. Avant de recevoir ce sacrement, nous allons proclamer la foi de l'Église qui nous rassemble. C'est dans cette foi que ce sacrement est reçu. Je crois en Dieu. Amen.
Seigneur notre Dieu, Père de toute consolation, au moment d'imposer les mains sur nos frères et sœurs et de leur faire l'onction d'huile sainte, nous nous souvenons de ton Fils Jésus-Christ. Tout rempli de l'Esprit Saint, il est passé en faisant le bien. Il a imposé les mains sur les malades et relevé les morts pour qu'ils vivent. C'est pourquoi nous qui sommes de ton Église, appelés et envoyés pour faire ce que ton Fils a fait, nous te prions. Bénis ces frères et sœurs à qui nous imposons les mains. Après cette imposition des mains, c'est maintenant l'onction sur le front et les mains des candidats qui ont demandé ce sacrement. Et le prêtre prononcera le prénom de la personne en lui faisant cette onction sur le front et sur les mains. Les autres personnes peuvent s'asseoir. Pendant ce temps, il y aura et ça prend la peine avec les fêtes avec le guide. Page 75. C'est un beau grand gala sur la terre sainte, mais de sang.
sur lui nos infirmités. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, il a pris sur lui nos infirmités. Il est un pauvre en Galilée, le pays de l'ombre vient au jour. L'aveugle court à sa clarté. C'est le Seigneur, sa parole éclaire notre sentier. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, sa parole éclaire notre sentier. Il est un bon Samari, dans les mains rougies d'un voyageur. Sur nos blessures il s'est penché. C'est le Seigneur, sa miséricorde nous a sauvés. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, sa miséricorde nous a sauvés. Il est un beau Golgotha, le vent sous l'écorce de la croix, même la mort fut guérie. C'est le Seigneur, le monde renaît sur l'arbre de vie. C'est le Seigneur, c'est le monde renaît sur l'arbre de vie. Il est un beau en l'univers, c'est l'Esprit de Dieu sur toute chair. À lui nos voix peuvent louer. Seigneur Jésus, écoute le chant des ressuscités. Seigneur Jésus, écoute le chant des ressuscités. Il est un beau Gala, sur la terre sainte pleine de sang. L'homme qui souffre l'a touché. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Il a pris sur lui nos infirmités. Encore une fois, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Il a pris sur lui nos infirmités. Il est un beau Galilée, le pays de l'ombre vient au jour. L'aveugle court à sa clarté. C'est le Seigneur, sa parole éclaire notre sentier. C'est le Seigneur. Il est un beau Samari, dans les mains rougies d'un voyageur. Sur nos blessures il s'est penché. C'est le Seigneur, sa miséricorde nous a sauvés. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, sa
c'est le Seigneur, le monde renaît sur l'arbre. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, le monde renaît sur l'arbre. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Dans une prière unanime, faisons monter vers notre Seigneur nos intentions de prière pour l'Église et sa mission, pour nos frères et sœurs qui viennent de recevoir ce sacrement, pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur esprit, pour notre assemblée. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Seigneur, regarde tes enfants, nos sœurs et frères qui viennent de recevoir ce sacrement des malades, qu'ils se sentent fortifiés par cette caresse de Dieu. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Seigneur, certains d'entre nous n'ont pas osé recevoir ce sacrement, ou ils ne sont pas encore prêts, qu'ils reçoivent la tendresse de Dieu par cette célébration. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nos frères, nos sœurs et frères ont reçu ce sacrement de la main de nos prêtres. Seigneur, prends soin de nos pasteurs. Donne-leur la grâce de servir ton Église dans la joie. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que notre prière rejoigne notre diocèse et ceux qui le servent. Que Dieu apporte la confiance et l'espérance à chacun de nos paroissiens et que cette prière s'étende au monde. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Écoute-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, Ensemble, prions. Veille, Seigneur, sur tes enfants et sur tous ceux qui sont éprouvés par la maladie. Que ton amour soit sur eux et qu'ils placent en toi leur espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En action de grâce, prenons cette prière de la préface de la réconciliation qui nous invite à être ainsi réconciliés avec nous-mêmes, réconciliés avec nos frères et sœurs, réconciliés avec Dieu dans cette unité qui fait en nous la joie de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu nous encore avec nous la famille humaine par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, de joie, nous voulons joindre notre voix à celle de tous ceux qui te louent. Que cette joie soit grande dans nos cœurs et qu'elle nous remplisse ainsi de ton amour, ce bonheur, ce chemin que tu traces pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Amen. Jésus nous a appris comment prier. Et cette prière qui est la mère de toutes les prières, qui nous invite à appeler Dieu Père. Ainsi, nous nous adressons à nous. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Confions-nous à Marie. Marie est celle et si lourde qui accueille nos prières. Je vous salue, Et nous recevons la bénédiction solennelle en terminant cette célébration de la parole et du sacrement de l'onction que nos frères et sœurs ont reçu. Après chaque invocation, vous répondrez Amen. Avec les prêtres présents, nous allons étendre les mains pour cette bénédiction. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous garde dans son amour. Amen. Que son Fils Jésus-Christ vous réconforte. Amen. Que le Saint-Esprit vous éclaire et vous conseille. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la terre. page 74. Page 74. Envoyez, fratelli tutti, allumons les lumières de la foi. Le Seigneur est le soleil promis,
Soyons les témoins de la source
sont sur votre